la branlette. Salut les sportives et les sportifs, j'espère que vous êtes en forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de Jérôme qui va vous expliquer un peu... Alors, qu'est-ce qu'il va vous expliquer en fait? Dégage! Donc il est ici aujourd'hui pour vous expliquer un peu son parcours, pour vous aider à vous motiver aussi davantage dans le vôtre. Alors, je vais lui laisser tout de suite la parole. Donc moi je m'appelle Jérôme, j'ai actuellement 32 ans, je mesure Sûr 1m86 pour 79 kg. J'ai rencontré Sylvain au mois d'octobre l'année dernière, donc à Fitness Park. En fait, je m'entraînais avec un ami qu'on a en commun. Et donc du coup, une fois, il y avait Sylvain à la salle, on commençait à s'entraîner ensemble, on a un petit peu discuté. Et au fil de la conversation, il m'a proposé ce service que j'ai tout de suite accepté. Je me souviens bien qu'au début, je lui avais donné un objectif, c'est que j'arrive à passer en dessous des 89 kg. Et il m'a tout de suite dit, fais-moi confiance, j'y arriverai. Sachant que moi j'étais un peu dubitatif parce que ça faisait, je ne sais pas combien Il est d'années. dubitatif, il m'a cassé les pieds ouais, pendant 1 mois et demi, il était là. Faut quand même le préciser, ça n'a pas été très radical, je n'ai pas un excédent de peau qui pend ou quoi que ce soit, au contraire, c'est resté quand même assez ferme. Ouais. C'est vrai que les exercices étaient tout à fait faisables, réalisables, enfin, pour moi. J'avais une attente, comme dit, de maigrir assez rapidement. Quand même, parce que je ne me supportais plus du tout, j'étais vraiment mal dans ma peau, je complexais énormément, je n'avais plus aucune confiance en moi. Et c'est vrai qu'après 3-4 mois passés avec Sylvain, donc au mois de mars, on avait fait un gros point. Et c'est vrai que là, le changement était vraiment radical. D'ailleurs, vous pouvez voir sur la page Urbody Evolution qu'il a fait un avant-après. Tous mes proches étaient vraiment contents. J'ai eu beaucoup de personnes de mon entourage qui hésitaient à se lancer avec un coach et tout ça, qui étaient agréablement surpris, qui sont venus me voir en message privé, qui m'ont dit « Punaise, est-ce que je pourrais avoir les coordonnées de ton coach ?» J'ai toujours hésité à y aller. Donc c'est vrai qu'avec eux, en priorité, j'ai parlé de tout ce qui était attente, objectif et tout ça. Et c'est vrai que Sylvain est quand même quelqu'un qui ne donne pas un programme tout fait à chaque personne. Il parle avec les personnes, il s'adapte aux attentes et aux objectifs de chaque personne. C'est pas des programmes tout faits qui sont balancés manu militari comme ça, quoi. C'est vraiment un très gros point fort de Sylvain, ça il faut le dire ce qu'il y a. Moi personnellement, actuellement je fais plus de sèche, je refais une prise de masse. C'est vrai que le programme a aussi changé du tout au tout. Les exercices sont très complets, l'habitude alimentaire est aussi très riche, il faut dire ce qu'il y a. Pour l'instant ça se passe bien. Merci pour ce message. Pour reprendre ce que Jérôme a dit, en fait, moi ça me touche déjà parce que finalement, le meilleur retour qu'on peut avoir, c'est celui de nos élèves. Et un retour comme ça, ça permet de continuer cette activité et d'aller encore plus loin dans ce qu'on propose. Dans ce que je vous propose, je vais laisser Jérôme pendant 1 minute, il va pouvoir balancer tout ce qu'il veut sur sa vie. Il pourra balancer aussi des conneries. T'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti, top chrono 1 minute. Donc moi, ce que je tenais à vous dire, principalement, c'est que, juste pour raconter ma petite histoire, moi, il y a 4 ans, ils m'ont détecté une double hernie discale aggravée. Donc en fait, j'avais le disque qui me pinçait le nerf de la cuisse, donc je n'avais plus aucune sensation dans la cuisse. J'avais des douleurs qui étaient indéterminables, c'était une brûlure très intense au niveau de l'intérieur de la cuisse. Je marchais avec une canne, je faisais des insomnies, je pouvais plus du tout faire de sport, le travail c'était une horreur, j'étais énormément en arrêt de travail, donc j'étais vraiment plus actif. Et c'est vrai que suite à l'opération, ils me donnaient pas beaucoup de chances de réhabiliter. En fait, pour les médecins, ils pensaient pas que j'allais retrouver à 100% ma motricité normale de la cuisse et ils pensaient que j'allais boiter. Et marcher avec une canne toute l'année. Donc l'opération s'est passée le 24 avril l'année dernière, j'en suis ressorti soulagé, j'ai plus aucune douleur et c'est vrai que reprendre le sport avec ces douleurs au dos, la cicatrice que j'ai, tout le passé, toutes les douleurs que j'ai pu avoir, c'était très dur. Après c'est vrai que moi j'ai une force de mental, je me laisse jamais abattre. Moi j'ai pour habitude de dire que l'excès n'est qu'une limite, donc cette limite là elle peut toujours être franchie. Faut pas avoir peur parce qu'on a eu des petits malheurs, qu'ils soient petits ou grands, je m'entends bien. Faut pas se laisser abattre, faut toujours y aller. Moi je veux dire actuellement, quand je vois le chemin que j'ai parcouru depuis l'année dernière, ça fait quasiment un peu plus d'1 an maintenant que je me suis fait opérer, c'est bluffant, je m'y attendais pas, j'y croyais pas. Donc c'est pour ça pour moi, il n'y a pas besoin de se laisser mourir. Comme j'ai l'habitude de dire, faut pas subir, faut toujours aller de l'avant, faut y aller. Même si c'est dur, je dis pas au début j'avais énormément de craintes, j'avais des craintes sur les mouvements, j'avais des craintes sur le positionnement, sur le poids que je prenais, les abdos j'avais très peur d'en faire parce que c'était quand même...
ça cible exactement là où je me suis fait opérer, tout ça, et au final, non, je veux dire, petit à petit, je suis allé progressivement, j'ai pas forcé, j'ai été très patient. Bien sûr que oui, on veut tout de suite que le résultat se voie au plus vite, mais j'ai été patient, et c'est vrai que maintenant, je suis vraiment content du résultat final. Et c'est vrai que Sylvain m'a quand même beaucoup aidé dans ces démarches-là. J'ai énormément d'amis autour de moi, c'est sûr, mais bon, c'est pas pareil. Sylvain avait plus le côté technique, le côté soutien sportif qui était là, et c'est vraiment, pour moi, maintenant je parle vraiment pour mon cas, c'est vraiment ce qu'il me fallait à ce moment-là, quoi. C'est sûr, c'est pas facile, hein, je vais pas vous mentir. Hein. Faire une sèche au plein milieu des fêtes de fin d'année, c'est très dur. J'en ai mes tupperwares chez mes amis. C'était très costaud. J'ai eu pas mal de potes qui m'invitaient plus. Enfin, qui m'invitaient plus, j'y suis toujours allé, mais qui voulaient plus et qui me taquinaient là-dessus, quoi. Donc voilà, donc il n'y a pas de raison que si moi j'y suis arrivé, vous n'y arriverez pas, quoi. N'est-ce pas, Sylvain? Bon mec, qu'est-ce que tu fais là? Ça fait pas 1 minute, ça fait 3 minutes. Ouais, j'aime bien raconter ma vie. Ouais, mais franchement... Les monologues, c'est ma vie. Ouais, mais ça je sais. Tout ça pour dire voilà, que Jérôme il vient de vous parler de quelque chose de très fort. Moi je compte sur vous aussi pour aller de l'avant, comme il l'a pu le dire avant dans son fameux monologue. Rien n'est perdu dans la vie, il suffit d'y croire et à un moment donné il faut mettre les moyens si on a envie d'aller de l'avant. Moi je tenais déjà à te féliciter mec par rapport à ton parcours, parce que même s'il n'est pas encore abouti, tu es déjà allé loin et tu peux encore faire plein de choses. Donc ne lâche jamais. J'ai rencontré une personne assez extraordinaire, formidable, je vais mettre plein d'adjectifs et je les pense vraiment. Rien que déjà par rapport à ce que tu es, ce que tu représentes et par rapport à ton vécu, parce qu'il y a des choses que finalement tu n'as pas dit devant la caméra, qui te regardent personnellement et qui sont aussi un frein par rapport à tout ce que tu pourrais vivre dans ton quotidien. Donc voilà, rien que pour ça déjà, un grand chapeau. Hein. Tu es quelqu'un qui te bat, qui t'est toujours battu et rien que pour ça, je pense que c'était un exemple, même pour moi, parce que j'ai pas vécu ce que tu as vécu et tu montres vraiment que même si on est touché, on peut décider de se relever. Donc rien que pour ça, merci. Merci aussi par rapport à ta sincérité, par rapport à ta reconnaissance, par rapport au travail qu'on mène ensemble. Ça me touche vraiment et je te dis à bientôt pour une nouvelle séance en salle. Ciao mec. Écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura permis vous aussi de gagner en motivation. Et je vous retrouve mercredi dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Tchuss. Ciao les gars. Ah et j'oubliais, tu peux toujours partager, liker, commenter et t'abonner, c'est le plus important.